Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la guerre dans la guerre. Nous parlerons de cette double guerre. Il y a une guerre officielle et il y a une guerre officieuse en Ukraine et dans le monde. Il y a deux guerres. La vraie guerre, la guerre officielle, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ou plutôt, la guerre entre la Russie et l'OTAN. Parce que vous savez que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Et cette guerre a été préparée par l'OTAN. C'est l'OTAN qui a créé les conditions de cette guerre à partir des accords de Minsk. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avant même les accords de Minsk, ça a commencé le jour même où l'ex-URSS était en train de se démanteler, s'auto-démanteler. Oui, parce que les Américains avaient promis à Gorbatchev qu'il ne devrait pas élargir l'OTAN vers l'Est. Dès que le mur de Berlin est tombé, c'est la première des choses que les Américains ont commencé à faire. Et c'est pour ça que George Bush avait proclamé le nouvel ordre mondial. Quand il parlait du nouvel ordre mondial, c'est l'ordre où les Américains sont les maîtres du monde et ils commandent le monde. Et c'est cet ordre-là qui est en train d'être cassé maintenant. Ça, c'est la deuxième guerre. Au sein de cette guerre que nous voyons, cette guerre militaire qui se passe en Ukraine, il y a cette seconde guerre qui est à l'intérieur même de cette guerre, qui est la guerre contre le nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial de George Bush a amené l'unipolarité. Vous avez les États-Unis au-dessus du monde entier qui donnent des ordres, qui commandent, qui punit, qui pille, qui détruit, qui a la licence même de tuer. Maintenant, avec cette guerre, cette nouvelle guerre, la guerre réelle, la guerre entre l'OTAN et la Russie, il y a à l'intérieur cette guerre contre l'unipolarité. Donc vous avez l'unipolarité contre la multipolarité. Les amis, c'est ça qui est en train de se passer, la guerre dans la guerre. Et la multipolarité est caractérisée par quoi? La multipolarité est caractérisée par la guerre contre le dollar, ce qu'on appelle la dédollarisation. C'est cette guerre contre le dollar qui a permis à la Russie de contourner les sanctions. La Russie avait déjà commencé à contourner les sanctions avec l'Iran, parce que les deux étaient dans la même situation sous sanctions depuis 2014. La Russie continuait à commercer avec l'Iran. C'est pour ça que vous avez vu que l'Iran, depuis toutes ces sanctions, l'Iran s'en foutait un peu, hein, et avançait. Et aujourd'hui, l'Iran est une économie solide, mieux que la France. Ce qu'on ne vous dit pas, l'Iran est mieux que la France. L'Iran est mieux que la Grande-Bretagne. L'Iran est mieux que l'Italie. Ah oui, les gars. Les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de voir une guerre sur le front ukrainien et une petite guerre, hein, on n'appellerait pas ça une guerre, c'est une guerre sur le front russe, à Koursk notamment. Mais à l'intérieur de cette guerre, il y a une autre guerre qui est même plus féroce que celle que nous sommes en train de voir. C'est pour ça que vous voyez, les uns et les autres ne veulent pas arrêter la guerre. Parce que il y a un problème. Pour les Russes, c'est un avantage. Plus cette guerre dure, plus il affaiblit l'Europe, il affaiblit les États-Unis. C'est ce qu'on appelle la guerre par attrition. Donc, vous tirez en longueur la guerre pour que l'autre puisse être affaibli. L'autre ne puisse plus avoir les moyens
non seulement de faire cette guerre, mais aussi de vous nuire encore une autre fois. Vous travaillez de telle sorte que vous puissiez gagner la guerre dans le temps. Pas immédiatement. Vous prenez votre temps pour gagner cette guerre. La Russie pouvait faire comme font les États-Unis, comme fait l'OTAN. Ils viennent en Libye, ils détruisent toute l'aviation libyenne, ils bombardent. Ils ont fait ça aussi au Kosovo. Ils bombardent. Après, maintenant, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ils pillent vos matières premières, ils pillent et puis bon, vous vous débrouillez. Donc, c'est cette guerre-là qui est la plus féroce. Cette guerre qui est dans la guerre. Entre l'unipolarité et la multipolarité. Et dans cette guerre-là, il n'y a que deux acteurs. Il y a d'un côté les BRICS, qui viennent avec la Russie, qui viennent au secours de la Russie, et à un autre côté, les États-Unis. L'Europe n'existe plus, puisque l'Europe, c'est l'esclave des États-Unis. L'Europe est déjà tenue en haleine. L'Europe, les États-Unis tiennent l'Europe par les couilles. Et ils ne peuvent pas bouger. C'est une... Ben alors, ça, c'est la guerre de la dédollarisation. Et la Chine est en train de prendre sa revanche. Vous avez constaté que les Chinois sont en train de vendre tous leurs bons de trésor en dollars. Ils sont en train de tout vendre pour acheter de l'or. La Russie est devenue la première puissance qui achète de l'or dans le monde. Plutôt la Chine, suivie de la Russie. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de, pour affaiblir les États-Unis, pour enfoncer les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer un système commercial, un système d'échange en dehors du dollar. Ils ont créé l'équivalent de SWIFT. Si vous voulez faire le commerce, vous devez passer par SWIFT pour échanger de l'argent de banque en banque. Eux ici, ils ont créé un nouveau système qui leur permet d'échanger sans avoir besoin d'utiliser le dollar. C'est comme ça que la Russie est en train de contourner les sanctions. Et c'est comme ça que la Russie s'enrichit. Parce que malgré les sanctions, la Russie continue à vendre le pétrole, y compris en Europe, via l'Inde, via la Chine. Et sans le pétrole moins cher, sans le gaz moins cher, vous n'avez pas d'industrie. Et la Russie et la Chine sont en train de casser, en tout cas, ils ont réussi à casser, par exemple, déjà en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, casser toutes les économies européennes. Même le Japon est en train de prendre un coup. Le Japon a vite compris, tellement que le Japon aussi maintenant veut se libérer du dollar. Vous allez me dire que la majorité des échanges continuent à se faire en dollars. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de pays encore qui utilisent ça. Mais les autres, la Chine, la Russie, l'Inde, aujourd'hui, ils peuvent se passer du dollar. Ils se passent du dollar. Ils s'en fichent éperdument. Et ça, ce sont des grandes puissances. Ce sont ce qu'on appelle les puissances émergentes. Si vous n'avez pas le contrôle de ces puissances émergentes, vous êtes foutus. Voilà, les amis. Donc, il n'y a pas qu'une seule guerre. Nous voyons une guerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt la Russie et l'OTAN. Mais à l'intérieur de cette guerre, il y a une autre guerre qui est même plus féroce. C'est cette guerre qui a amené Donald Trump au pouvoir. Voilà, si vous voulez tout comprendre. C'est à cause de cette guerre que Donald Trump a gagné l'élection. Parce que Donald Trump est le seul qui a compris que la vraie guerre qui est en train de se passer, c'est la guerre économique, la guerre commerciale. Et la Chine est en train de gagner cette guerre. Donc, il faut que nous puissions nous ressaisir. C'est pour ça que vous entendez Donald Trump dire, dès que j'arrive, la première des choses, je veux régler cette crise. Mais, y aura-t-il les moyens? Non, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il a compris que la vraie guerre, c'est celle-là.
Parce que si nous, on perd cette guerre, le déclin de l'Amérique sera sans appel. Il sera sans appel. Et ce que Trump oublie, c'est que les carottes sont cuites. C'est-à-dire que la chaîne qui tenait l'Amérique, c'est-à-dire le dollar, a déjà été coupée. Donc, elle est suspendue à à une fibre. Dès que ça va casser, là, c'est parti. Et cette fibre-là va finir par se tomber, par se casser, obligatoirement. Donc, il faut que les Américains puissent changer immédiatement de tactique pour commencer à vivre en dehors de la force militaire. Parce que l'objectif, justement, c'est faire comprendre aux Américains que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'armes, vous avez un budget militaire qui est à près de 1000 milliards, que vous allez dominer le monde. Non. Ce n'est pas ça. C'est fini, ça. Donc, vous devrez apprendre les 1000 milliards, là. Prenez ça pour investir dans les pays et puis développer votre économie. Mais si c'est pour aller piller les autres pays, c'est fini, ce temps est fini. Voilà le message qu'est en train de donner la Chine et la Russie aux États-Unis. C'est fini cette méthode-là. Puisqu'on a vu que l'Amérique, sur le plan militaire, n'est plus rien du tout. Les armes que les Américains ont là, ça c'était valable pour la Première Guerre mondiale, pas maintenant. Maintenant c'est fini. Maintenant ça ne sert à rien. Et ils vont pas changer le monde avec ça. C'est fini. Donc, la guerre commerciale est une guerre dans la guerre militaire. Et cette guerre est presque gagnée déjà par les États-Unis, par la Russie et la Chine. À dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yamalembe, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.